Nous sommes ici dans l'abbaye royale de Fontevraud, une abbaye qui a été fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel, un prédicateur, le pôle archéologique de Maine-et-Loire, et intervient depuis maintenant une trentaine d'années sur ce site-là. La restauration des cuisines qui commence a été précédée d'un appel d'offres et le service archéologique a été sélectionné pour exécuter les fouilles du sol précédant les travaux et l'installation des échafaudages et aussi l'étude de l'ensemble des élévations de cette cuisine-là pour connaître son histoire. C'est une spécialité que possède le pôle archéologique du département, cette étude du bâti médiéval. On a trouvé dans les fouilles préalables, c'est des restes de sol liés à la construction avec des niveaux de chantier, des fosses dépotoirs qui contiennent des restes de faune, alors essentiellement de la toute petite faune, poissons, oiseaux, donc ça c'est en cours d'étude, ça va mettre encore un an avant d'avoir le bilan sur ces études de faune, des restes des graines aussi qui sont conservées de différentes périodes, du XIIe jusqu'à la fin de l'occupation des cuisines au XVIIIe. Les fouilles qui ont eu lieu un an ont laissé le temps aux entreprises d'installer des échafaudages qui vont nous permettre d'examiner toutes les maçonneries avant la moindre restauration. Donc là, c'est un examen de tous les murs, toutes les surfaces de murs, intérieurs, extérieurs. Alors c'est accompagné de relevés, c'est reporté sur des photogrammétries, des relevés à partir de scanners 3D qui ont été faits avant la pose des échafaudages. Et on va relever tout ce qui est les blocs d'origine, leur localisation, les reprises de différentes périodes, tout ce qui a été anciennement travaux de transformation, percement d'ouverture, etc. Ce à quoi va aboutir cette étude globale, c'est une compréhension de l'histoire des cuisines, de leur relation avec les bâtiments médiévaux autour, comment se faisait la jonction avec le réfectoire, comment se fait la fonction avec les bâtiments de stockage qui sont dans l'aile ouest ou qui sont vers la cour et les parties souterraines, et puis comprendre cette cuisine dont on connaît par des images une dizaine d'exemplaires dans un grand Val de Loire et dont c'est la seule conservée en élévation.